Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à ce journal. Au sommaire de cette édition, incertitude sur la tenue de la séance en Assemblée nationale reportée au 7 janvier 2015. Les sénateurs du groupe des 6 posent entre autres conditions pour participer à cette séance la désignation d'un nouveau Premier ministre et la démission du président du CSPJ. Haïti accueille du 23 au 25 janvier une délégation d'ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la mission consiste à évaluer la situation sociopolitique haïtienne et à aider les acteurs politiques à faire avancer le processus électoral. Nouvelle journée de tension ce mardi à Petit-Goâve. La population locale qui maintient sa mobilisation en faveur du courant électrique a barricadé la route nationale numéro 2, paralysant ainsi la circulation routière. Prolongation jusqu'au 17 janvier du délai imparti aux automobilistes pour retirer leur plaque d'immatriculation à la Direction générale des impôts. Passé cette date, les chauffeurs en situation irrégulière seront sanctionnés par la police, avertit la DGI. Et puis Michaël Jean investi de ses fonctions de secrétaire général de la francophonie. Hier lundi, la cérémonie d'investiture s'est déroulée au siège central de l'OIF à Paris. Voilà pour les titres, à tout de suite. Sous tête mon nou ak tè nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exigez nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans l'épimon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. Les sénateurs du groupe des 6 n'entendent pas se présenter ce mercredi 7 janvier à la séance convoquée par le président de l'Assemblée nationale, du seul Simon Dera. Suite à celle reportée lundi, les parlementaires membres de ce bloc conditionnent leur présence à cette séance, entre autres la démission du Premier ministre désigné Evans Paul, la révocation du président du Conseil du pouvoir judiciaire Anel Alexis Joseph et la formation d'un nouveau CEP inspiré de l'article 289 de la Constitution de 1987. Le sénateur Pierre Franck-Exeus est membre du groupe des 6. Ces précisions au micro de Jonis Saint-Ilus et Yvan Saïd. Pour nous ratifier, le Premier ministre, un ensemble de problèmes dans l'accord 29 décembre. Nous-mêmes nous disons, puisque le Premier ministre a été choisi de façon unilatérale, nous proposons pour que le président du Sénat rencontre le président de la République là, pour un nouveau Premier ministre de consensus, pour un nouveau conseil électoral, pour que CSPJ, le président CSPJ avec l'autre juge qui accompagne lui, qui entre en contrebande dans CSPJ pour quitter. Donc nous-mêmes, c'est ça, cette position, ça nous baille. Et c'est ça qui fait nous dire que tout autant que les bagages sont pas faites, il est vraiment difficile pour joindre une Assemblée nationale qui va demander pour ratifier un Premier ministre. Pour qu'il rencontre les acteurs clés, pour joindre un consensus, pour un nouveau Premier ministre. Et là, ça, je crois que il est capable de convoquer nous en Assemblée nationale. Et là, ça n'a pas de problème pour nous respecter la titulaire. Il faut dire qu'une rencontre entre les présidents des commissions s'est tenue ce mardi afin de parvenir à un accord en vue de la tenue de la séance en Assemblée nationale reportée au mercredi 7 janvier 2015. Le deuxième sénateur de l'Ouest, John Joel Joseph, continue de dénoncer des irrégularités contenues dans l'accord conclu le 29 décembre 2014 entre les trois pouvoirs de l'État autour d'une issue à la crise politique. Il fait remarquer que l'entente tripartite ne reconnaît pas le Premier ministre choisi, affirmant qu'Evans Paul a été piégé par le président de la République à travers cet accord. Toutefois, il conseille entre autres au Premier ministre nommé d'exiger la démission du président du CSPJ et de former en 72 heures un nouveau conseil électoral inspiré de l'article 289 de la Constitution afin d'éviter que le pays sombre dans le chaos après le 12 janvier 2015. Écoutons le sénateur John Joel Joseph au micro de Jonis Saint-Ilus et Yvan Saïd. Faut que Evans Paul garde pour même dans accord si quelqu'un qui pas vle comme Premier ministre c'est président de la République là qui piège à partir de l'accord dans l'article 1er dans accord. D'abord si classe politique là n'a parlé de yoté exister, une premier bagage yoté supposé kembe comme élément pour freiner tout désordre gain yo, c'est reconnaître que dans l'accord 29 décembre et président de la République là deux concerts avec et l'autre monde qui signe yo admettre que pour qu'on gagne un premier ministre qui nommé donc yo pas le nommer un premier ministre. Donc pour nous arrêter 25 décembre là, li tombé donc yo pas le passer dans l'autre possibilité qui va faire avec l'autre premier ministre. Donc qui va arriver faire. Si premier ministre nommé essayer de comprendre, une première chose qu'il a supposé faire c'est exiger immédiatement la démission de M. Anel Alexis Joseph. Deuxièmement, faire à ce que dans 72 heures dedans, il est capable de gagner un CEP qui inspire confiance et qui est encore sorti dans l'esprit article 289 Constitution. Donc, deuxièmement, et troisièmement, c'est à garder qui possibilité de gagner pour que deux conseils avec tout acteur politique qui est dans l'opposition présenter par la nation un gouvernement de consensus. S'il n'est pas arrivé dans la route, donc là, pas avancer directement vers le chaos. Et peut-être même avant 12 janvier, le président Joseph Michel Martelly a obligé de plier bagages et quitter le pays. Par ailleurs, réagissant sur la proposition contenue dans l'accord tripartite conclu le 29 décembre 2014 portant sur la prorogation du mandat des parlementaires, le sénateur John Joel Joseph
n'écarte pas la possibilité que le mandat des députés et sénateurs soit prolongé moyennant une entente trouvée entre les différents secteurs de la vie nationale. Sinon, le parlementaire se dit prêt à quitter ses fonctions après le 2 janvier 2015, conformément à l'article 111.8 de la Constitution haïtienne, le sénateur John Joël Joseph. La Constitution fait obligation à ce que le mandat soit de 6 ans. Donc 4 septembre 2015 a fait 6 ans. Et il y a un sacrifice côté nous-mêmes, sénateurs qui ont eu en 2009, nous avons accepté dans le cadre d'harmonisation et temps électoral pour que nous allions deuxième lundi de janvier 2015 et les SA n'a remplacé par nouveaux élus qui ont sorti dans l'élection. Donc puisque l'élection n'est pas arrivée faite, mais les SA nous garder si tu as gagné un accord et qui plus ou moins côté toute population haïtienne, toute société civile, toute classe politique, pas capable de bien ensemble avec lui, les sénateurs de Cabreté pour compléter le mandat de 6 ans et arriver jusqu'au septembre 2015. Dans l'esprit ça, peut-être capable de gagner une institution que nous le CEP qui gagne mandat légal, qui gagne une loi électorale qui autorise l'organiser l'élection le plus vite que possible pour remplacer l'élu ça. Dans le cas où pas gagner un accord qui est capable de faciliter que problème ça résoudre, eh bien moins tant que tout sénateur qui pas là pour la constitution et qui a pour respecter l'article 111.8 dans la constitution qui dit nous pas capable de proroger ni dissoudre et dit un parlementaire et donc moi prêt pour moi-même moi faire route moi même gens avec tous autres collègues. Du 23 au 25 janvier prochain, une délégation de diplomates onusiens, précisément du Conseil de sécurité des Nations Unies, effectueront une visite d'évaluation de la situation actuelle en Haïti. Suite à la réduction des casques bleus dans le pays, la mission devra également encourager la tenue d'élections en Haïti, selon le journal en ligne Le Figaro. L'ambassadeur chilien Christian Barros Melé, qui préside le Conseil ce mois de janvier, indique qu'à l'unanimité, le Conseil de sécurité des Nations Unies croit prioritaire que le président haïtien établisse un calendrier crédible pour des élections, ajoutant que cette mission devrait faire avancer ce processus, rapporte le journal Le Figaro. Rappelons qu'en octobre 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait renouvelé d'un an le mandat de la mission onusienne en Haïti, tout en réduisant l'effectif militaire à 2370 contre 4740, mais gardant le même effectif de policiers, soit 2600. Autre point de l'actualité, le réseau civique pour la protection du citoyen. Quoi opportun que les acteurs politiques trouvent une entente pour sortir le pays de l'impasse et épargner Haïti d'une nouvelle occupation étrangère en 2015, année marquant le centenaire de l'invasion américaine sur le sol haïtien. La coordonnatrice de Réciproque, Margaret Fortuné, qui dit souhaiter que le pays soit doté d'un gouvernement de consensus, appelle le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, à démissionner. Question de contribuer à résoudre la crise politique actuelle. Margaret Fortuné était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Nous-mêmes, dans le réseau, nous croyons qu'il faut qu'il y ait une entente qui joigne pour ne pas tomber dans le Kachouboumbe, dans plus instabilité, dans plus désordre, dans plus insécurité, parce que faut nous d'accord, messieurs, dames, pays pas capable encore. Nous voulons acteurs changer que de janvier à là, c'est exactement dans 6 jours. 6 jours que eux-mêmes n'ont pas de contrôle. Nous disons année ça que nous la donne là. C'est une année qui fait 100 ans depuis que nous avons subi une occupation américaine. Est-ce qu'il n'y a pas de conscience qu'à prendre pour payer un pas tourner en bas, même si, visiblement, même si gagner une occupation déguisée, mais est-ce que nous sommes capables de bailler pays, bailler jeunesse, coup ça, pour nous pas jouer nous entente pour nous quitter et venir occuper le pays encore. Dans le réseau civique pour promotion citoyenne, nous avons un gouvernement de consensus. Nous avons un gouvernement largement large. Nous avons un gouvernement qui a tenu compte de revendications politiques, revendications sociales, revendications économiques. C'est peut-être la réciproque, nous demander, nous exiger sans condition démission Maître Anel Joseph dans tête CSPJ
la tête Cour de cassation pour débloquer la crise, pour débloquer la situation. Le monde syndical haïtien salue les efforts déployés par le chef de l'État haïtien afin de résoudre la crise politique. Cependant, cette structure politique critique la façon dont le chef de l'État Michel Martelly a procédé pour désigner Evans Paul au poste de Premier ministre. Joseph Domingue, responsable du monde syndical, conseille au Premier ministre choisi de se mettre à l'écoute de tous les secteurs afin de mieux appréhender la situation qui prévaut dans le pays. Joseph Domingue au micro de Jonis de Saint-Ilus et Samus David François. Le président voyait signal à gauche à droite en même temps. Parce qu'il forme une commission qui est pour faire bon genre de recommandations sous Jean pour nous sortir dans la crise là. Et la commission ça a fait une bonne recommandation qu'il te dit l'a pas appliquer à la lettre. Une recommandation ça c'était monter un gouvernement dans la tête ensemble. Mais nous le président choisi ou bien nommé un premier ministre sans que pas de bon genre de négociation. Mon syndicat haïtien a demandé. C'est pour le président Martelly, le premier ministre Evans Paul, l'attitude pour le cas négocier tout bon vrai. 2. C'est pour le premier ministre Evans Paul, pas faire négociation tes amis. Pour négocier avec 5 grands secteurs que le monde syndical haïtien t'a proposé déjà qui c'est. Secteur économique là, secteur politique là, secteur syndical là, force sociale yo, qui gagne secteur religieux avec organisation droit moun yo, et puis communauté internationale. Autre point à ce journal, la ville de Petit-Goâve a connu ce mardi une nouvelle journée de tension. La population locale continue de protester en faveur de meilleure distribution de courant électrique. Les protestataires ont barricadé la route nationale numéro 2 à hauteur de Carrefour André 17 à l'aide de pierres et de pneus enflammés. Rappelons que depuis plusieurs mois, cette commune du département de l'Ouest est la proie de nombreux mouvements de protestation et revendications différentes. Roysson Saint-Just, correspondant permanent de Radio-Télé Signal dans la ville de Petit-Goâve. C'est des mouvements de protestation. C'est seulement ou pas constater qu'il y a des gens qui dans la rue qui manifesté, mais tout simplement ou le vaut route nationale la barricadée dans toute direction, sans que personne par contre qui est à la base n'a un seul objectif, c'est revendiquer courant pour que l'autorité soit capable de faire intervention. Mais seulement hier soir, il y a un pile monde qui yo même dans la rue qui a sorti une activité quotidienne qui est victime de bastonnade, de brutalité policière en dedans centre-ville là, bien qu'on connaît dans pile monde dans la population qui en colère, qui participent tirer roche, tirer bouteilles, donc sous agent unité spécialisée que nous connaissons qui dans cité depuis plusieurs mois qui a sécurisé. C'est hier soir aux environs de 9h40, tu as gagné donc quelques heures d'électricité qui te baille jusqu'à 5h du matin. Mais matin, on ne pas lever avec l'électricité, c'est presque dans une situation. On continue avec le même mouvement, mobilisation pour que l'autorité soit capable de prendre responsabilité sur question courant qui va gagner en ville. Pour l'instant, qui ça autorité dit? Est-ce que nos dates puis courant ou bien est-ce que c'est le problème qui fait si quoi pour un courant? Justement, c'est une question qu'a posée par monde dans la population. Si quoi pour l'instant, un problème d'autorité parce que pas de magistrat dans cette mairie Tigouave depuis plusieurs mois, pas de autorité, soit au niveau de la mairie, au niveau de la députation qui prend responsabilité sur question. Il y a un directeur Cyril Wilfried qui a géré tête institution EDH au niveau de Tigouave. Information nous gagne serré. Mais la presse pas remarqué présence du directeur Cyril Wilfried dans la cité pour être capable de fournir une explication sur question courant qui va gagner dans la ville. Et dans le dossier courant qui va gagner dans la ville, soit au niveau ITRAC ni au niveau EDH, pas gagner autorité qui prend responsabilité. Pour dire concrètement qui ça gagne, est-ce que son problème qui gagne au niveau du réseau ou bien est-ce que c'est question de carburant qui va gagner au niveau ITRAC. Jusqu'à présent, personne au niveau de l'institution sans aucune cité là, qui nous connaît qu'à fonctionner des concerts depuis plusieurs années. Il n'y a pas en mesure pour avoir explication avec la communauté sur question courant. Prolongation jusqu'au 17 janvier prochain du délai de livraison de plaques d'immatriculation par la Direction générale des impôts. Le directeur général de la DGI, Miradin Morland, qui en a fait l'annonce, indique que seulement 25% des nouvelles plaques d'immatriculation ont été livrées. Miradin Morland avertit qu'à partir du 19 janvier prochain, la police routière commencera à sanctionner les voitures en situation irrégulière.
Autre point, la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, a été investie hier dans ses fonctions au cours d'une cérémonie officielle organisée au siège de l'Organisation de la francophonie. Rappelons que Michaël Jean, québécoise d'origine haïtienne, succède à Abdou Diouf. Elle a été désignée le 30 novembre dernier comme secrétaire générale de l'OIF lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Sa mission sera axée sur 3 grands points, à savoir représenter officiellement l'organisation, mettre en œuvre l'action politique et diplomatique de l'OIF, veiller à la mise en œuvre de la coopération multilatérale francophone de concert avec les opérateurs de la francophonie. L'Union nationale des normaliens haïtiens a annoncé ce mardi la reprise de la mobilisation des enseignants en faveur de meilleures conditions de travail pour les professeurs d'école en Haïti pour le 27 janvier prochain. Cette mobilisation vise à forcer les responsables du ministère de l'Éducation nationale à honorer leurs engagements dans le cadre de l'accord conclu le 13 mai 2014 entre le ministère et les syndicats d'enseignants autour de l'amélioration dans le traitement du personnel enseignant dans le pays. Écoutons à ce sujet le coordonnateur de l'UNO à Port-au-Prince, Eben Skadet. Il était au micro de Jonis Saint-Ilus et Juan Diari. UNO était toujours bataille parce que dans le système, comme organisation qui a évolué dans le système d'élévation, parce que justement, il y a un ensemble de problèmes dans le système qui jusqu'à présent pas qu'à jouer une solution. Problème ça, c'est d'abord des problèmes qui concernent par exemple un acteur principal qui c'est les enseignants. Enseignants vivent dans une situation côté que et des problèmes salariales, salaire que a touché à pas correspondre à travail que a fourni. Ils n'ont pas bénéficié d'un système d'assurance adéquat. Nous avons signé un accord qui c'est 13 mai suite à une grosse mobilisation que nous avons gagnée et que jusqu'à présent, il y a un ensemble de points dans l'accord ça pour qu'on joue une satisfaction. Par exemple, question arriéré salaire pour enseignants, près de 7 000 dépassés. Question assurance jusqu'à présent. Question nomination ensemble de enseignants qualifiés qui en poste de travail, jusqu'à présent pas gagné qui fait. Par rapport à toute insatisfaction ça, nous décidons, jour qui a mardi 27 janvier, mobiliser dans 4 coins pays, mobiliser pour demander arrière pour tout le monde, mobiliser pour demander application à grille salariale là, mobiliser pour capable demander bonne assurance, mobiliser pour capable demander crédit logement, mobiliser pour enseignants, pour élèves capables d'évoluer dans un environnement qui favorise l'apprentissage. La pastorale universitaire a honoré les vieillards ce mardi en organisant une fête pour commémorer l'Épiphanie, une fête célébrée par l'Église catholique le 6 janvier pour marquer le Messie venu et incarné dans le monde et recevant la visite et l'hommage des rois mages. Selon Michelet Desulmé, coordonnateur de la pastorale universitaire, cette initiative vise à resserrer les liens entre les jeunes et les vieillards. Cette journée, des activités de danse entre jeunes et vieux, dialogue entre vieillards et jeunesse ont été organisées. Suivez à ce sujet les déclarations de Michelet Desulmé, coordonnateur de pastorale universitaire au micro de Frigine Vanessa Dossiné et Fézé Mathieu. C'est une activité côté que universitaires, sous l'obédience pastorale universitaire, réunis pour manger, discuter, parler ensemble avec grand moun pour une transmission de savoir qui fait. Grand moun qui senti au délaissé la caillou. Les gens viennent là, il y a des témoignages qui sont dans le cadre d'activité ça, c'est là pour nous là, pour nous suivre, pour nous ça grand moun a dit qui valeur comme senti yo honorifié, comme si comment yo senti bien côté que yo jeunes étudiants à parler ensemble avec eux. Vinchita, manger avec eux. Ils parlent ensemble avec nous, discuter de ça où tu vivre, transmettre nous que si nous avons là que nous t'ai perdu, tant que nous dit mais quelques bagages qui dans la société de nos jours qui pas fait au bien et ils parlent tout de contexte politique là parce que grand moun yo gen tout bagages à suivre tout et tout premier bagage yo gen là c'est bon malheureusement dans la société nous ils parlent des mépris que soit moun la caillou, moun dans la rue et gain pour yo. Coup d'œil à l'étranger, en Syrie précisément, dans la ville de Kobané, des explosions ont à nouveau retenti ce mardi. À l'origine, l'organisation État islamique a tenté de reprendre le dessus sur les Peshmergas
qui contrôlerait désormais 80% de la ville, une ville que les djihadistes tentent de s'emparer depuis 4 mois. Reportage Euronews. D'importantes explosions ont à nouveau retenti ce mardi dans la ville syrienne de Kobané, filmée ici depuis la Turquie. L'organisation État islamique tente, à l'aide de chars notamment, de reprendre le dessus sur les Peshmerga qui contrôleraient désormais 80% de la ville. Les forces kurdes semblent poursuivre leur progression. Elles se sont emparées ces derniers jours d'un complexe administratif qui était tombé entre les mains des djihadistes. Les combattants de l'État islamique tentent depuis 4 mois de s'emparer de cette ville stratégique qui leur permettrait de détenir une large bande de territoire le long de la frontière turco-syrienne. Ils étaient parvenus à contrôler jusqu'à 50% de la cité avant de reculer progressivement sous la pression des Peshmerga et des raids aériens de la coalition internationale. Les combats ont déjà fait des centaines de morts dans les 2 camps. Autre point de l'actualité internationale, aux États-Unis, les obsèques de Wen Jianliu, l'un des 2 policiers abattus de sang-froid le 20 décembre dernier à New York, ont été chantées hier. Ce sont environ 20 000 agents qui ont fait le déplacement pour venir rendre un dernier hommage à leurs collègues assassinés, fait marquant de ces funérailles. Certains agents présents à la cérémonie ont tourné le dos à l'écran qui retransmettait un discours du maire démocrate de la ville, Bill de Blasio. Reportage Euronews. Le maire de New York juge l'attitude de centaines de policiers irrespectueuse. Plusieurs agents sur les 20 000 venus assister aux funérailles de l'un de leurs camarades ont tourné le dos à l'écran qui retransmettait un discours du démocrate Bill de Blasio, inacceptable pour le maire de la Grosse Pomme. Ils ont manqué de respect aux familles impliquées, c'est le plus grave. Ils ont manqué de respect aux familles qui ont perdu un être cher. Je ne comprends pas comment on peut agir de la sorte dans un tel contexte. Les agents new-yorkais accusent le maire d'avoir encouragé les manifestations contre les violences policières organisées ces derniers mois. Malgré ces tensions avec la police, Bill de Blasio a précisé hier que le taux de criminalité avait chuté de 4,6% l'année dernière par rapport à 2013. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. L'incertitude sur la tenue de la séance en Assemblée nationale. Reportée au 7 janvier 2015, les sénateurs du groupe des 6 posent entre autres conditions pour participer à cette séance, la désignation d'un nouveau Premier ministre et la démission du président du CSPJ. Haïti accueille du 23 au 25 janvier une délégation d'ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la mission consiste à évaluer la situation sociopolitique haïtienne et aider les acteurs politiques à faire avancer le processus électoral. Et puis nouvelle journée de tension ce mardi à Petit-Goâve, la population locale qui maintient sa mobilisation en faveur du courant électrique a barricadé la route nationale numéro 2, paralysant ainsi la circulation routière. Prolongation jusqu'au 17 janvier du délai imparti aux automobilistes pour retirer leur plaque d'immatriculation à la Direction générale des impôts. Passé cette date, les chauffeurs en situation irrégulière seront sanctionnés par la police, avertit la DGI. Michaël Jean investit de ses fonctions de secrétaire général de la francophonie hier lundi. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au siège central de l'OIF à Paris. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.